Salut les copains! La mode c'est bien, mais la musique c'est important aussi. Petite pause musicale aujourd'hui, vintage bien sûr. Partons à la rencontre des goûts musicaux de la génération yéyé. Si vous savez pas de qui on parle, sur internet, ils sont plus connus sous le nom de boomers. De toute façon, on peut plus rien dire aujourd'hui. Nous, de notre temps, on se plaignait moins. Car oui, avant d'expliquer la vie aux millennials et de leur dire qu'ils se plaignent tout le temps, eux aussi ils ont été jeunes. Et pour être précis, il s'agit de la génération née entre 1945 et 1965 dans le baby-boom d'après-guerre. Alors, qu'est-ce qu'on écoutait en France pendant les 60s? Si je vous demande quel est le plus grand chanteur français des années 60, celui qu'on retrouve dans tous les hit-parades depuis 1962, eh oui, c'est Claude François. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou d'elles, d'elles, d'elles de jour en jour. Cette chanson est son tout premier grand succès. Parce que oui, c'est cette année-là que Clo-Clo chantait pour la première fois, alors que le public ne le connaissait pas. Il s'agit cependant d'une adaptation de la chanson Girls, Girls, Girls Made to Love de l'américain Eddie Hodges. Alors que Claude François débute, certaines autres carrières se terminent. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Cette chanson célèbre dans le monde entier est l'un des derniers succès d'Edith Piaf avant son décès à 47 ans en 1963. Les années 60, c'est pas seulement Clo-Clo et ses refrains entêtants, c'est aussi le rock'n'roll qui vient d'ouvrir ses ailes et le twist en embuscade qui s'empare aussi des Français. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Yeah, let's twist again, twisting time is here. Richard Anthony reprend Chubby Checker, un chanteur américain. La chanson sera également reprise en français par Les Chats Sauvages et Johnny Hallyday. Ah, Johnny, les jeunes l'adorent, même que... Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envient, mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie, je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne, je ne fais que passer. Adaptation française de Teenage Idol du chanteur américain Ricky Nelson. On aura compris, les jeunes adorent danser et le must, c'est quand tes parents t'autorisaient à organiser. Première surprise partie, première surprise partie. Ce soir pour la première fois, mes parents m'ont enfin permis d'inviter des amis chez moi. C'est ma première surprise partie. Il faut venir, n'hésitez pas. On fera de la place à la maison. On va s'amuser, croyez-moi, et profiter de la permission. Puis ensuite arrive l'été et vous allez vous dorer la pilule en vacances à Saint-Tropez. Twist à Saint-Tropez. Yeah, ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez. C'est là que commencent toutes les danses qu'on lance en France pour les vacances. Twist à Saint-Tropez. Yeah, on est toujours en avance à Saint-Tropez.
Le chanteur des Chats Sauvages n'est autre que Dick Rivers, et ils enregistrent ce titre avant qu'il ne quitte le groupe pour entamer une carrière solo. D'ailleurs, pour l'anecdote, il aimait pas du tout cette chanson. Et mais Saint-Tropez, c'est la ville du gendarme! Cruchot, passez-moi le volant! Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? On peut marcher pieds nus à Saint-Tropez. Pas besoin de costume à Saint-Tropez. Un vieux blue jean suffit pour s'habiller. C'est la tenue rêvée à Saint-Tropez. Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? La chanson-titre est interprétée par Geneviève Grade, qui joue le rôle de Nicole, fille du maréchal des logis-chefs Cruchot, joué par Louis de Funès. Elle a été composée pour le film Le Gendarme de Saint-Tropez, qui sort en 1964. J'ai toujours cru que c'était Douyou Saint-Tropez. Apparemment non, c'est Douliou. Est-ce que c'est peut-être une expression du Sud, hein, je sais pas. Si quelqu'un a la réponse à ce mystère, hein, commentez la vidéo à Crénon de Douliou. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. J'ai de grandes ambitions, hein, parce que... Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulés et riches, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. En 1965, c'est la consécration pour la jeune chanteuse France Gall. Elle remporte le grand concours de l'Eurovision avec... Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Elle représentait le Luxembourg, hein, pas la France, hein. Vous avez cru quoi? Bon, la France a quand même remporté 5 fois l'Eurovision, hein, mais pas cette année-là, ni en 2022, ni en 2021, ni depuis 77 en fait, hein. Et cette chanson, pour le Luxembourg, hein, on le rappelle, est composée par Serge Gainsbourg. Parolier de talent, il a écrit pour beaucoup de femmes, notamment Brigitte Bardot, avec qui il aura une liaison d'ailleurs. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Gainsbourg, même si ce surnom n'apparaît que dans les années 80, est un personnage provoquant, cigarette à la main, qui aime les doubles sens. Et justement, en parlant de double sens, il fera chanter à France Gall Annie aime les sucettes à l'Annie, les sucettes à l'Annie d'Annie, donne à ses baisers un goût anisé lorsque le sucre d'orge parfumé à l'Annie coule dans la gorge d'Annie, elle est au paradis. Elle n'a pas trop apprécié hein, quand elle a fini par comprendre le sens caché de cette chanson. Mais ça m'a incroyablement blessée. Ça m'a plus que blessée, ça a changé mes rapports avec les garçons. Elle a à ce point rien compris à ce texte, c'est ce qu'elle a dit à quelqu'un ces derniers temps, qui lui demandait pourquoi elle ne changeait pas les sucettes. Elle a dit c'est plus de mon âge. J'aurais pas aimé non plus, hein. Mais bon, faut pas chercher, hein. C'est Gainsbourg. Franchement, moi je l'aurais envoyé bouler et je lui aurais dit Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli les fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Bref, pour revenir à Serge Gainsbourg,
En 1969, année érotique, il chante en duo avec sa compagne du moment, Jane Birkin. Je t'aime, oh oui, je t'aime. Moi non plus. Oh, mon amour, tu es la vague, et moi, l'île. Tu vas et tu viens entre mes bras. Tu vas et tu viens entre mes bras et je te rejoins. Je t'aime, oh oui, je t'aime. À la base, ça devait être avec Brigitte Bardot en 67, mais elle a refusé à l'époque que la chanson soit publiée. De toute façon, hein, faut toujours demander si... Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas? Dans les années 60 en France, on adore les chansons anglophones. Et c'est d'ailleurs dans cette décennie que la popularité du groupe anglais les Beatles explose. Il y a des parents qui interdisaient à leurs enfants d'écouter cette musique de sauvage. Been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. Attention, la violence, quoi. Par contre, les boomers qui se croyaient trop rebelles à ce moment-là, ils savaient pas encore que leurs enfants à eux, ils écouteront un autre groupe anglais qui s'appelle Cradle of Filth. Mais ça, c'est un autre degré de violence. Les ballades soul font aussi partie des playlists des surprises parties, parce que danser c'est bien, mais le romantisme, c'est bien aussi. C'est la chanson parfaite pour le quart d'heure américain. Vous savez, ce moment où les filles invitent les garçons à danser. When a man loves a woman, can't keep his mind on nothing else. He tread the world for the good things found. If she's bad, he can see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend if he put her down. Les années 60, c'est aussi la décennie de toutes les danses les plus farfelues. Si vous connaissez pas la danse, hein, vous inquiétez pas, la chanson vous l'expliquera. Quel est le premier train qui vous fera danser, ouais? Allez danser tous le locomotion. Invitez des copains qui savent bien twister, ouais. Allez danser tous le locomotion. Vous allez par devant et puis vous reculez. Vous twistez en marchant, ce n'est pas compliqué. Venez danser tous le locomotion, oui. Eh mais ils sont sérieux dans les années 60 là? Locomotion, c'est un titre de Little Eva, une chanteuse américaine. Depuis le début de cette vidéo, ça fait je sais pas combien de fois que je vous dis qu'un succès d'un chanteur français est une adaptation d'une chanson américaine. C'est la décennie de la cover ou ça se passe comment là? Et en plus, ils traduisent. Les mecs, ils te font la VF de la musique en gros quoi. Oui, et ma batte ceinture de secours est maintenant hors d'usage. La batte lime est notre dernière chance. Bon, faut dire que sur YouTube, ça se fait aussi hein, d'importer des concepts du YouTube anglophone. Bon, parfois, il arrive quand même que ça aille dans l'autre sens. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Oui, comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Oui, comme d'habitude. C'est pas toujours les Français qui repompent tout. Hein. Ce moment
où c'est Frank Sinatra, une star mondiale, la classe américaine incarnée et que en plus tu idolâtres depuis toujours, qui reprend ta chanson et que ça en fait un tube planétaire. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. My Way, comme d'habitude, sera une des chansons les plus reprises au monde par toutes sortes de chanteurs, même des punks, comme Nina Hagen ou les Sex Pistols. Voilà pour ce petit tour d'horizon, absolument pas exhaustif bien sûr, de quelques chansons cultes de la génération yéyé. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être pourquoi on dit les yéyés. Cette expression française désigne le courant musical des reprises de chansons anglo-saxonnes, la VF de la musique quoi, que les adolescents de l'époque appréciaient beaucoup. C'est une déformation du yeah yeah qu'on entend beaucoup dans les chansons américaines. Et quand on est français et qu'on parle pas anglais, ben ça fait yéyé. Ouais, c'est pas super glorieux au final. À la base, ça désigne strictement ce courant musical là, mais avec le temps, on a fini par utiliser le mot yéyé pour parler de la musique française des années 60, des gens qui l'écoutaient et même des interprètes. On pouvait trouver par la suite chez les disquaires des compilations yéyé. Voilà, maintenant que vous savez tout sur les yéyés, je vous laisse avec une dernière chanson. C'est Charles Aznavour qui chante les souvenirs de la vie des artistes à Montmartre qui vivaient au jour le jour. Elle est devenue une des chansons emblématiques du chanteur et un classique de la chanson française qui a pour thème Paris. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusqu'à sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait, devant mon chevalet, de passer les nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus
ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Écoutez, goodbye my sister. In peace, my soul!